Seigneur. Amen. Je me réjouis d'être parmi vous et de pouvoir ainsi chanter avec vous la gloire de Dieu. Et puis aussi, particulièrement, je suis reconnaissant à Dieu d'avoir pu entendre ce témoignage si beau tout à l'heure, où nous voyons le Seigneur qui est capable de relever quelqu'un qui est tombé. La Bible dit que nous devons placer toujours notre confiance dans le Seigneur. Et elle dit que si nous faisons cela, nous ne serons jamais dans la confusion, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir, et toutes ses promesses sont certaines. Il est absolument nécessaire de notre part que nous lui fassions une entière confiance. Et quand on lui fait confiance, alors lui, il agit puissamment. Je voudrais lire quelques versets dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er, à partir du verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, c'est Jésus et ses disciples. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. J'aimerais prier un instant avec vous, s'il vous plaît. Seigneur, comme nous te sommes reconnaissants pour ta parole que tu nous as laissée, qui est un guide sûr, et ce soir nous avons besoin que ton esprit nous éclaire. Nous te demandons, Seigneur, d'agir puissamment au milieu de nous. Tu connais les besoins des cœurs, tu sais ce que chacun attend de ta part. Et je veux te prier, Seigneur, glorifie-toi au milieu de nous. Merci pour les moments qui ont précédé. Merci pour ces chants qui sont montés vers toi. Merci aussi de ton intervention dans la vie de notre frère. Maintenant, Seigneur, viens-nous en aide. Que ce moment soit vraiment bénéfique pour tous. Nous plaçons notre confiance en toi et nous te louons dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ce soir, d'une manière très simple, j'aimerais vous montrer d'abord, dans un premier temps, l'action de Dieu dans une ville. Et puis ensuite, l'action de Dieu dans un lieu de réunion comme celui-ci. Puis en troisième lieu, aussi simplement que cela, nous allons voir l'action de Dieu et son intervention dans un individu. Alors quand je dis l'action de Dieu dans une ville, c'est parce qu'il nous est dit ici dans ce texte que Jésus s'est rendu dans la ville de Capernaum. J'aimerais juste vous dire simplement ce que signifie ce terme Capernaum. Si vous cherchez dans un dictionnaire biblique, vous allez trouver cette expression. Cela veut dire village de consolation. Alors je vais vous dire ce soir simplement, vous savez que nous sommes au sein d'une génération qui a vraiment besoin de consolation. Quand notre frère rendait témoignage tout à l'heure, je pensais en effet à cette douleur qu'il a dû ressentir.
lorsqu'à un moment donné, il a perdu ce contact avec Dieu, et que se sentant isolé, seul, accablé par le péché et par le mal qui le rongeait intérieurement, il était dans une grande détresse. Si vous regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'au sein de notre humanité, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes filles, qui sont, malgré le sourire qu'ils affichent, dans une grande détresse. Et je ne serais pas étonné ce soir d'apprendre que même ici, dans cet auditoire, alors que vous êtes au milieu d'un certain nombre de personnes, quelqu'un se trouve dans une grande détresse, dans la peine et aussi dans la solitude. Vous savez que l'on peut vivre dans une ville où il y a des milliers d'habitants et être seul, parce que isolé de tous, incompris de tous, et avec dans l'âme une grande souffrance. Je vais vous dire ce qu'un serviteur de Dieu mondialement connu, mais qui n'est plus de ce monde, qui a rejoint son Dieu justement cette année, cet homme raconte ce qui s'est passé dans la ville de New York. New York, où il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes. Et une femme a été surprise par les douleurs de l'enfantement sur le trottoir d'une des avenues de cette ville. Elle se tordait de souffrance là, sur le trottoir, et à côté d'elle sont passées des centaines de personnes, n'ont même pas jeté un seul regard vers elle. Grande ville, mais la solitude, la peine et la tristesse. Jésus est venu dans Capernaum. Capernaum, c'est un lieu où la parole de Dieu nous dit il y avait beaucoup de personnes qui avaient aussi de grandes détresses et de grands besoins. Je vais vous citer quelques cas, non pas que j'invente, parce que ce serait malvenu qu'un prédicateur invente quelque chose, mais je tire cela de l'Évangile, de la parole de Dieu. Et je m'aperçois que dans cette ville, eh bien, il y avait des choses formidables qui ont été accomplies par le Seigneur. Par exemple, un homme est venu, c'était un centenier romain, dont un chef militaire, et il est venu vers le Seigneur, non pas parce qu'il avait un besoin personnel. Imaginez un peu, la Bible me dit qu'il avait un serviteur, il aimait ce serviteur, et ce serviteur était atteint d'une maladie très grave, il était paralysé. Alors il est venu vers le Seigneur et il a dit, viens, secours-moi, viens au secours de mon serviteur, il a besoin de ton aide. Et le Seigneur a dit, d'accord, je viens. Seulement au moment où Jésus a dit, je viens, cet homme immédiatement a pensé à une chose. Oui, mais dans ma maison, il y a trop de choses qui ne glorifient pas Dieu. Je ne peux pas, je ne suis pas digne, Seigneur, que tu entres dans ma maison. Et il a parlé ouvertement au maître et il lui a dit, écoute Seigneur, moi j'ai des supérieurs au-dessus de moi et je leur dois obéissance. Mais il y a aussi des hommes qui sont des inférieurs et c'est moi qui les commande. Et quand je dis à l'un, viens, il vient. Et si je dis à l'autre, va, il va. Et il ajoute simplement ceci. Seigneur, dis une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a pris cela comme le témoignage d'une foi authentique. Et immédiatement, il a rendu témoignage de cela. Et il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et il lui a dit, va, et le serviteur a été guéri. Ça s'est passé où? Ça s'est passé à Capernaum. À Capernaum, il y avait, nous dit un autre évangéliste, un officier du roi. Et cet officier du roi, lui aussi s'est trouvé face à un problème, comme tout un chacun peut se trouver en face d'une difficulté particulière. Et son problème à lui, c'est que son propre fils était malade et tout près de la mort.
Alors, il est allé vers le Seigneur Jésus. Il a appris qu'il venait là, en Galilée, de Judée en Galilée. Il est allé trouver le Seigneur et il lui a dit, écoute Seigneur, j'ai mon fils qui est malade. Et quand Jésus a entendu le cri de cet homme, il a fait une réflexion à laquelle je vous prie de prêter attention. Jésus a dit, si vous ne voyez des miracles, vous ne croyez pas. Et cet homme ne s'est pas laissé décourager. Il a pris cette parole du Seigneur comme s'il la méritait. Et il a dit, je t'en supplie Seigneur, viens, agis. Et vous savez ce qu'a fait le maître? Il a prononcé une parole. Il a dit, va, ton fils vit. Mais vous savez, il y avait une certaine distance. Et cet homme est reparti. Il y avait beaucoup de kilomètres à faire. Il a mis du temps parce qu'à cette époque, on marchait longtemps à pied. Et il était à une certaine distance de sa maison que des serviteurs viennent vers lui pour lui dire, tu sais, ça y est, ton fils vit. Et cet officier du roi a dit, à quelle heure il s'est trouvé mieux? Et les autres lui ont dit, à telle heure. C'était juste au moment où Jésus avait dit, ton fils vit. Vous savez ce qu'a fait cet homme? Il a cru en la parole du Seigneur. J'aimerais vous dire, mes chers amis, ce soir, ne vous fiez pas à autre chose qu'à la parole de Dieu. Même si vous entendez des témoignages formidables de guérison, même si vous voyez des êtres qui vous disent des choses extraordinaires que Dieu a fait pour eux, et nous sommes les témoins tous ensemble ce soir de ce que Dieu a fait pour notre frère, mais je vais vous insister pour vous dire, la grâce de Dieu, c'est une affaire individuelle. Ce que Dieu a fait pour mon frère, il veut le faire pour vous, mais peut-être d'une manière différente. Il ne faut pas vous attendre à ce que Dieu agisse toujours de la même façon. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu sait si votre confiance est placée en sa parole. Non pas en un homme. J'ai entendu quelqu'un prier tout à l'heure à juste titre. Et il disait dans sa prière au moment de présenter ces moments au Seigneur, il a dit, notre confiance n'est pas dans l'homme, mais notre confiance est en toi. Amen. Ce qui est important dans cette réunion ce soir, ce ne sont pas ceux qui chantent, ce ne sont pas ceux qui rendent témoignage, ce n'est même pas celui qui prêche. Ce qui est important, c'est que Jésus est là. Amen. Et nous avons tous chanté ensemble, Dieu est là. Amen. Et dans la mesure où nous plaçons notre confiance en Dieu, alors Dieu interviendra. Je continue. C'est à Capernaum. Tout de suite après ce qui s'est passé ici, où nous avons entendu par ce texte que Jésus est venu au secours d'un homme qui était possédé d'un esprit impur, j'y reviendrai dans un instant, mais tout de suite après cette réunion, Jésus est allé dans une maison. Vous savez quelle maison? C'était la maison de Simon-Pierre. Et la Bible me dit que dans cette maison, la belle-mère de Pierre était malade, atteinte de fièvre. Et Jésus est allé dans cette maison, il a regardé cette femme, il a pris par la main et il lui a dit, lève-toi, et immédiatement la fièvre l'a quittée, et la Bible me dit qu'elle a commencé à les servir. Vous voyez, tout cela, c'est ce que Dieu a fait dans Capernaum. Alors, je m'arrête un instant. J'aimerais vous dire, si tous ceux qui dans cette ville de Tarascon ont été au bénéfice de la grâce de Dieu, étaient avec nous ce soir, il n'y aurait pas de place dans cette salle. Parce que malheureusement, Jésus visite nos villes. Comme il a visité Capernaum, certainement que d'une manière différente, par toutes sortes de moyens, par les lieux où l'évangile est prêché. Vous savez certainement que ce n'est pas uniquement dans ce lieu que l'évangile est prêché à Tarascon. Chaque fois que l'évangile est prêché comme il doit être prêché, la Bible déclare que sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir produit son effet. Si tous ceux qui ont été bénis étaient avec nous, alors quel débordement de joie et d'allégresse il y aurait ici au milieu de nous. Alors, je reviens à mon texte.
Capernaum qui a été tellement béni, où Dieu a fait des miracles extraordinaires. Je viens de vous en donner juste quelques-uns, un exemple. Mais si vous fouillez dans l'Évangile, vous allez en trouver d'autres qui ont été accomplis par le Seigneur. Mais regardez ce que le Seigneur a dit au sujet de cette ville. Juste dans l'Évangile de Matthieu, je découvre cette parole de Jésus. Écoutez bien. Il dit ceci: « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ?» Et il dit: « Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. » Ceci me permet de dire quoi ce soir? Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je veux dire que la bénédiction de Dieu est quelque chose de formidable, mais que ce n'est pas à elle que nous devons être attachés, mais à lui. Amen. C'est pourquoi je me suis réjoui quand j'ai entendu mon frère rendre témoignage tout à l'heure, quand il a dit lui-même à un moment donné qu'il ne cessait de répéter tout ce qu'il avait perdu. Et il disait: je n'arrive plus, je n'arrive plus. Vous savez à qui il regardait à ce moment-là? À son nombril, à sa personne. Mais quand il a regardé du côté de Dieu, quand définitivement il s'est tourné vers lui pour reconnaître son péché, Dieu lui a fait grâce. Et Dieu l'a relevé, parce que notre Dieu est un Dieu qui a compassion chaque fois que nous savons reconnaître où nous en sommes. C'est pourquoi, mes chers amis, j'aimerais vous dire, même si tu as été au bénéfice de la plus grande guérison que Dieu puisse accomplir, ne te réjouis pas au-delà de cela, parce que ce n'est pas la guérison qui t'ouvre la porte du ciel. Ce qui t'ouvre la porte du ciel, c'est de croire en la valeur, l'efficacité du sang de Jésus qui a coulé sur la croix et qui a seul le pouvoir de nous laver et de nous purifier de tout péché. Il y a dans toutes les villes des hommes et des femmes qui peuvent dire: Dieu a fait ça pour moi, Dieu m'a guéri, Dieu m'a béni matériellement. Nous le voyons aussi dans ce témoignage. Pourquoi? Parce que Dieu, il est capable de faire lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Donc la bénédiction n'est pas suffisante pour nous ouvrir la porte du ciel. Ce qui est important, c'est ouvrir notre cœur pour que Jésus prenne toute la place dans notre vie. Quand Jésus règne dans notre vie, alors nous avons l'assurance du salut et de la vie éternelle. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous interpelle simplement ce soir, non pas durement, mais parce que c'est une responsabilité de la part de serviteurs de Dieu que d'insister. À quoi es-tu attaché? À ce que tu as reçu de Dieu, ou à sa parole et à sa glorieuse personne? Des fois, on vient aux réunions simplement pour chercher quelque chose. On ne vient pas chercher le Seigneur, on vient chercher quelque chose. Dans sa grâce, il peut te l'accorder. Mais il faut plus que cela. Amen. Pour que tu aies la paix intérieure profonde et que tu saches que le jour où tu arriveras à la fin de ta course, il sera encore là pour t'aider à traverser le fleuve et te recevoir dans la patrie céleste. Amen. Et moi, je ne crois pas que quelqu'un puisse être vraiment heureux tant qu'il n'a pas l'assurance du salut de son âme. Voilà donc en ce qui concerne la visite de Jésus dans la ville. Mais dans la ville, il y avait une synagogue. Là aussi, à la maison, si vous le voulez, vous pouvez chercher le terme synagogue et dans un dictionnaire biblique, vous allez trouver signification. C'est quoi, synagogue? Eh bien, pour les Juifs, c'est un lieu de réunion. Dites-moi, on n'est pas dans un lieu de réunion ce soir? Eh bien voilà.
Et la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu d'eux. C'est ça qui me réjouit ce soir. C'est ça qui remplit mon cœur d'une espérance formidable. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez et rejeter toutes mes paroles. Vous pouvez aussi définitivement tourner le dos à la personne que vous avez devant vous. Et une chose est certaine, c'est que personne ne pourra m'enlever la joie de savoir que Jésus est là. C'est Jésus qui me réjouit d'une manière constante, permanente. Et Jésus, dans cette synagogue-là, eh bien, la Bible me dit, il enseignait. Avez-vous remarqué le terme? Il enseignait, tout simplement. Voilà. Mais tous ceux qui écoutaient étaient frappés de la manière dont il enseignait. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent tous, celui-là, il enseigne avec une certaine autorité. Il n'enseigne pas comme les scribes, comme les docteurs de la loi. Les scribes, les docteurs de la loi, c'est qui? Sont les religieux. Mais Jésus parlait d'une manière différente. Je ne sais pas si j'arriverai à me faire comprendre. Mais Jésus, quand il parle en tant que légiste. C'est-à-dire que c'est lui qui est la parole. Et il n'a pas besoin d'expliquer la parole. Les hommes religieux passent du temps à expliquer la parole. Et c'est la raison pour laquelle il y a une grande différence entre ceux qui prêchent, c'est-à-dire ceux qui proclament la vérité, et les autres qui essaient d'expliquer. Et bien souvent, il y a plus de confusion qu'autre chose. Écoutez bien, mes chers amis, ce que nous avons besoin, c'est de recevoir la parole de Dieu telle qu'elle nous est présentée. Paul dira dans une certaine épître, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et aujourd'hui, on essaie de remplacer l'évangile par un tas d'autres choses. Et c'est dommage que dans nos églises, on entende beaucoup de choses, sauf ce qui est important, ce qui est essentiel et qui est tiré de la parole de Dieu. Jésus enseignait. Enseigner à partir de quoi? Nous avons la Bible. Lui, il avait ce que l'on appelle la Torah, c'est-à-dire une partie de l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui ont été écrites au sujet de Jésus. Et vous savez, ce que Moïse a écrit, ce que les prophètes ont annoncé, tout cela était en rapport avec le Messie qui devait venir. Vous voyez, ce soir, je ne suis pas en train de vous parler de quelqu'un qui n'a pas justement eu la possibilité de passer par la porte des Écritures, mais je parle de quelqu'un qui, avant qu'il ne vienne sur cette terre, avait été annoncé par les prophètes des siècles au préalable. Jésus, c'est l'accomplissement de la parole. Amen. Jésus, c'est le dernier mot de Dieu donné à l'humanité pour qu'elle se repente et qu'il y ait vraiment un changement dans les cœurs et dans les vies. Quand je dis c'est le dernier mot, je vais essayer de m'expliquer. Vous savez, je ne sais pas si encore quelques-uns ont cette pratique, mais je me souviens d'un temps où, par exemple, les marchands de bestiaux, des fois même des marchands tout simplement, quelques commerçants, marchandaient avec des clients. Et les clients essayaient toujours de tirer la couverture à eux, de baisser le plus possible le prix. Et puis, il y a comme un combat. Puis à un moment donné, eh bien, c'est ou le client ou le marchand qui dit « c'est mon dernier mot ». Et quand on dit « c'est mon dernier mot », ça veut dire qu'on ne bougera pas. C'est là et c'est pas autre chose. Or, l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'exprime en ces termes. Et il dit, autrefois, Dieu a parlé par Moïse. Autrefois, Dieu a parlé par les prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu parle par son Fils. C'est son dernier mot. Jésus,
c'est celui dont nous avons besoin de le recevoir dans notre cœur. La raison pour laquelle il est dit dans la Bible que ce que l'on demande à Dieu au nom de Jésus, cela nous est accordé. C'est la raison pour laquelle, eh bien, je vous invite à tourner les regards vers le Seigneur, parce que personne d'autre n'a payé un prix plus élevé pour que nous soyons élevés à la dignité d'enfants de Dieu. Vous vous rendez compte? Quand nous réalisons un seul petit moment ce que nous sommes par nature, eh bien, nous sommes comme terrassés. Et à ce moment-là, on a l'impression que l'on est si peu de choses. Mais quand le Seigneur vient nous révéler son amour, alors il nous relève et qu'il nous fait voir le prix qu'il a payé pour que nous soyons arrachés de notre triste condition. Il y a une joie immense dans notre cœur. Et on ne peut dire qu'une seule chose. Merci Seigneur de nous avoir aimés d'un tel amour. Voilà le seul enseignement que nous pouvons apporter dans un lieu de réunion. Mais là, dans la synagogue, dans ce lieu de réunion, il y avait un individu qui avait besoin du Seigneur. C'est peut-être pas la première fois qu'il venait là. C'est curieux quand même, vous ne trouvez pas? Un homme possédé d'un esprit impur qui se trouve dans l'auditoire de ce lieu de réunion, la synagogue, où l'on vient pour adorer Dieu, où l'on vient pour servir Dieu. Et lui, il était là tranquillement, avec cette puissance des ténèbres qui est dans son cœur et dans sa vie. Seulement Jésus, c'est la lumière du monde. Et la lumière ne cohabite jamais avec les ténèbres. Même s'il avait voulu se dissimuler, cet homme, il n'aurait pas pu. Mais en face de la lumière, il y a eu une manifestation, parce que Satan ne supporte pas la prédication de la foi, ni la prédication de la croix, ni la prédication qui met en relief que seul Jésus peut nous sauver et nous délivrer. Et il y a toujours une manifestation, et c'est ce qui s'est produit là. Et l'esprit impur qui habitait dans cet homme s'est manifesté. Écoutez bien, il commence par dire: qu'y a-t-il de commun? Qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est l'esprit impur qui est en train de parler. Effectivement, je dois vous dire, il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a rien de commun entre le diable et Jésus. Jésus, c'est la justice. Du côté du diable, c'est l'injustice. Jésus, c'est la vérité. Du côté du diable, c'est le mensonge. Jésus, c'est la bonté. Du côté du diable, c'est la méchanceté. Vous n'avez qu'écouter les nouvelles jour après jour, et vous allez voir que notre monde gît sous la puissance des ténèbres. C'est ce qui explique qu'il y ait tellement de méchanceté, tellement d'impureté, tellement de souillure. Et cela gagne les cœurs. Il y a des hommes et des femmes qui sont liés par la puissance du mal. C'est terrible d'être esclave de la puissance du mal. Vous savez, quand quelqu'un vous dit « je voudrais être différent, mais je ne peux pas », je vais vous dire, ça peut gagner même les meilleurs. Je voudrais vous ramener jusqu'à ce passage de l'Écriture où un homme tel que l'apôtre Paul, et qui pourrait se comparer à lui, dit « misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Dit « je sais ce qu'est la loi de Dieu, et la loi de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite, elle est agréable. Et quand je veux faire la loi de Dieu, eh bien, il y a en moi une autre puissance qui me tire vers le bas, et je fais le contraire de ce que Dieu veut. Alors il s'écrit, misérable que je suis, qui me délivrera? Et d'un seul coup, il y a un cri de victoire. Grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ. Et encore une fois, Jésus vient au secours de ceux qui reconnaissent leur indignité, leur pauvreté. Ah, mes amis, il y a quelque chose qui m'a bouleversé cette semaine, je partage cela simplement avec vous. C'est de redécouvrir la grâce formidable, extraordinaire, que Dieu est capable d'exercer envers ceux
qui ont un cœur vrai. Et je dis, un cœur selon Dieu, ce n'est pas forcément un cœur qui est sans défaut, parce que malheureusement, des êtres sans défaut, ça n'existe pas. Et sur cette terre, on ne peut pas les trouver. La Bible dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul, mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai été particulièrement attiré par l'histoire de cet homme de la Bible formidable, qui est un roi incomparable, c'est le roi David. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit au sujet du roi David que c'était un homme selon le cœur de Dieu et qu'il a accompli les desseins de l'Éternel à son époque, pendant le temps où il était ici-bas sur la terre. Mais vous savez très bien ce que David a fait. En tous les cas, si vous ne le savez pas, je vais vous le rappeler. Mais j'attire votre attention sur une partie de l'Écriture qui a été écrite par David. C'est en même temps un psaume, mais il a été retranscrit dans le 2e livre de Samuel. Et je vous invite à écouter avec attention ceci. « J'ai été, dit-il, sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. » Alors quand j'ai lu cela, je me suis arrêté un instant, et je lui ai dit, ou il est atteint d'Alzheimer, et il ne se souvient pas de ce qu'il a été, ou alors je n'arrive pas à comprendre l'Écriture. Qu'est-ce qu'il a été, David? Eh bien, David, il a été un grand menteur. David a été un adultère. David a été un meurtrier. David, par un mensonge et l'hypocrisie, a été le responsable de la mort de 70 sacrificateurs dans une certaine ville. Ça pèse sur la conscience, tout ça. Puis le voilà, il parle tranquillement et il dit, moi, je suis sans reproche, comme ça, devant Dieu. Si je ne connaissais pas sa vie, je ne pourrais pas être stupéfait, je dirais, il est admirable. Mais il continue. Et il dit, j'ai été sans reproche envers lui, je me suis tenu en garde. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture. Ma droiture? Quelqu'un qui a menti, quelqu'un qui a commis l'adultère, quelqu'un qui est un meurtrier. Comment ose-t-il dire ma droiture? Est-ce que vous pourriez dire à un homme qui a fait ce qu'il a fait que c'est un homme droit? Regardez-moi dans les yeux et dites-moi si vous pourriez le dire. Et lui, il dit ma droiture. Selon ma pureté, écoutez bien, là c'est très important. Selon ma pureté, mais la suite, elle révèle tout. Aux yeux de l'Éternel. Ah, ça veut dire quoi? Vous savez, quand il a commis le péché, il a été lui aussi très malheureux. Et quand il a été malheureux et qu'il était au fond, il a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Et le miracle s'est accompli. Amen. Et parce que le miracle s'est accompli, il oublie le reste. Amen. Dieu lui-même oublie. Vous savez ce qui est écrit dans la Bible? Qu'il prend nos péchés et il les met au fond des mers. Et il ne s'en souvient plus. Lui qui a créé la mémoire, il ne se souvient plus de notre péché qui a été confessé et abandonné. Et abandonné. Alors il dit bien, ma pureté à ses yeux, non pas à mes yeux. Parce que nous, quand nous nous regardons, ou nous nous condamnons, ce qui a été le cas de notre frère pendant un temps, ou alors nous nous justifions et nous disons, oh, après tout, nous ne sommes pas si mal que ça. On trouve toujours le moyen de dire on est mieux qu'un tel, mieux que notre tel. Mais là, il dit aux yeux de l'Éternel. Et là, moi, j'explose de joie. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsqu'on a placé sa confiance dans la grâce de Christ,
Dieu ne nous regarde plus tel que nous sommes. Mais il nous regarde comme si nous étions son Fils Jésus. Parce que recouvert de sa justice. Et il n'y a rien de plus beau, rien de plus merveilleux que d'être recouvert de sa justice. Mais ne vous trompez pas, mes chers amis. Je ne suis pas en train de parler de la grâce de Dieu comme d'une couverture qui cache le péché. La grâce de Dieu, c'est une puissance habilitante. Elle nous donne la force de triompher sur le péché. Et quelqu'un qui appartient au Seigneur, tous les jours, il lutte par la grâce de Dieu pour prendre des victoires les unes après les autres, les unes après les autres. Par la foi, il sait qu'il est semblable au Fils de Dieu. Et quand il arrivera à la fin de sa course, alors la Bible dit, tel il est, lui le Seigneur, tel aussi nous sommes. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi ça vaut la peine, de mettre sa confiance dans le Seigneur, de se cacher dans sa justice et d'être regardé au travers de l'œuvre que Jésus a accomplie en notre faveur. Alors je reviens quand même à mon texte. Cet homme impur là, la puissance des ténèbres parle. Et il dit, mais il n'y a rien de commun. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre toi et moi? Il a raison de dire cela. Je viens de démontrer, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Regardez, nous sommes dans la lumière. Eh bien, les ténèbres qui sont dehors là ne peuvent pas pénétrer. Mais la lumière qui est ici, elle peut jaillir dehors. Et si c'était le contraire, que nous étions dans les ténèbres et la lumière était dehors, les ténèbres d'ici ne pourraient pas gagner dehors. Mais la lumière dehors gagnerait ici. La lumière est toujours vainqueur sur les ténèbres. Amen. Alors regardez, cet esprit impur continue son travail. Et il dit, ça, tu es venu pour nous perdre. Voilà une bonne déclaration. Vous savez que 1 Jean nous dit au chapitre 3 et au verset 8 que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable. J'ai entendu ce témoignage quand notre frère a cru vraiment en l'efficacité de la parole. Il a pu mettre le pied sur la puissance qui le maintenait esclave dans un certain vice. Eh bien, c'est comme cela. Il n'y a aucune raison pour que si tu es dominé par un mal, quel qu'il soit, tu restes esclave de cela. Et quand je dis un mal, quel que soit, je ne suis pas toujours en train de parler de l'immoralité. Il peut y avoir de l'immoralité, il peut y avoir des choses impures, il peut y avoir des choses souillées. Mais la haine, parfois, qui se trouve dans les cœurs, ça fait des ravages épouvantables. Et des fois, on dissimule derrière un certain visage, avec un certain sourire. Vous savez que nous avons tendance à nous fier à l'apparence. Mais Dieu regarde au cœur. Et il sait ce qu'il y a. Il y a peut-être de l'amertume dans le cœur de quelqu'un ce soir, pour un problème familial, problème avec les enfants, pour une déception, je ne sais pas. Le diable est tellement habile pour nous plonger vraiment dans l'angoisse la plus grande. Une chose est certaine, Jésus est là, il veut te libérer. Fais-lui confiance. Ne regarde plus à toi, regarde à lui. Invoque-le. La Bible dit quiconque invoquera son nom sera sauvé. Et Jésus a continué. Et à un moment donné, eh bien, le démon a dit une vérité. Et il a dit, tu es le Saint de Dieu. Sauf que Jésus n'aime pas la publicité. Vous voyez, il y a des gens qui aiment la publicité. Et ils aiment la gloire personnelle. Et Jésus, non. Les vrais serviteurs de Dieu, non. Regardez Paul et Silas. Ils sont arrivés dans une certaine ville et une femme qui était aussi possédée par un esprit impur, un esprit de python, disait ça. Ce sont les serviteurs du Dieu vivant. Moi, j'aurais été à leur place, j'aurais dit, hein, regardez bien, hein, je sont vraiment les serviteurs de Dieu, pas eux. Quand ils ont entendu cela, ils sont retournés, ils ont dit, sors de cette femme. Et l'esprit impur est sorti. Voyez, mes chers amis, il n'y a pas de place pour l'orgueil qui élève les hommes dans les cœurs. Pas de place dans le christianisme. Dieu détruit tout cela. Et Jésus a parlé avec autorité à l'esprit impur et il est sorti. Jésus est celui qui nous libère. La Bible déclare que la vérité nous affranchira. Et c'est elle seule qui a le pouvoir de faire cela
par l'application de l'Esprit Saint. Je voudrais apporter juste un dernier témoignage, j'en aurai bientôt fini. Vous voyez, je l'ai partagé dans certains endroits, quelques-uns peut-être connaissent ce témoignage. Mais je vais vous dire comment pour la première fois est entrée la parole de Dieu du côté de mes grands-parents maternels. Et c'est pour vous dire que vraiment la puissance du Seigneur est infiniment plus grande que la puissance des ténèbres. Un des frères de maman, qui est maintenant avec le Seigneur, et lui, il était très jeune à ce moment-là, et ma mère aussi était très jeune à ce moment-là. Je n'ai pas connu cet individu duquel je vais vous parler. C'était le frère de maman qui avait une douzaine d'années. Et quelqu'un avait eu la bonne idée, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas craindre de répandre la parole de Dieu. À elle seule, elle est une puissance. Il avait reçu de la main de quelqu'un un petit Nouveau Testament. Et dans la famille, il était le seul, à 12 ans, le seul à lire ce petit Nouveau Testament. Puis il avait pris soin de souligner dans ce Nouveau Testament des versets clés, importants, qui parlent de l'œuvre de Jésus, de l'œuvre accomplie en notre faveur. Et ce petit garçon était très attaché à ce petit livre-là. Il ne s'endormait jamais sans lire un passage. Et à l'âge de 12 ans, après avoir lu un passage de ce Nouveau Testament, il l'a laissé ouvert sur un verset très important qui parlait de l'amour de Dieu pour le monde. Il a placé ce petit Nouveau Testament sous son oreiller, il s'est endormi et il ne s'est jamais réveillé. Vous voyez, c'est pour moi l'occasion de vous dire, il n'y a pas que les vieillards qui partent. Dieu est le maître de notre vie, il nous a donné le souffle de vie et il a le droit de le reprendre quand il veut. Et il a repris ce petit garçon parce qu'il était prêt à le rencontrer. Et vous pouvez imaginer alors la détresse qu'il y a eu dans le cœur de ma grand-mère. Notre frère disait qu'il a ressenti, quand il a pris conscience d'être séparé de Dieu, une douleur semblable à celle que l'on ressent quand on perd un être cher. Bien, ma grand-mère, à ce moment-là, a eu une grande douleur. Et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi un garçon si jeune avait disparu si brutalement. Et je précise que le diable est toujours aux aguets. Et lui essaie, dans toutes les circonstances, de se manifester. Puis il y a une personne qui est venue voir ma grand-mère et lui a dit, en voyant sa détresse et son angoisse, il lui a dit, vous savez, madame, si vous voulez, vous pouvez parler avec votre fils. Vous imaginez un peu le piège. Elle était en train de parler de spiritisme. Et elle était en train de lui dire, moi je suis capable de vous emmener dans un lieu où vous allez pouvoir entendre la voix de votre fils. Et c'est le plus grand mensonge. Dieu nous dit que le diable est le père du mensonge. Et la Bible nous interdit d'avoir des relations avec des gens qui pratiquent les sciences occultes. Et ça a été le piège. Ma grand-mère ne connaissait pas le Seigneur. Et elle a dit, moi, parler avec mon fils? Mais oui, dites-moi où et quand. Et la femme, eh bien, elle lui a dit, à tel endroit, tel jour, à telle heure. Le diable est aux aguets, mais je vais vous dire, le Seigneur aussi. Amen. Et le Seigneur sait, lui, très bien comment agir. Il connaît les cœurs sincères et vrais. Alors vous savez ce qu'a fait ma grand-mère? Elle est partie le jour J, elle est partie accompagnée d'une de mes tantes. Ma mère était encore trop jeune à ce moment-là. Et puis, elles allaient toutes les deux
pour assister à cette séance de spiritisme. Mais regardez la bonté de Dieu. Juste en se dirigeant vers cet endroit-là, ils ont dû passer devant une église évangélique. Et je profite de l'occasion pour vous dire, quand vous chantez, chantez très fort. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas la prédication, il y avait le moment du chant. Mais les chants étaient tellement chantés avec force et enthousiasme que ça traversait les murs. Et ils sont restés cloués sur le trottoir. Ils ont écouté, c'était en Espagne, les paroles. Et ils se sont dit, et si nous entrions là? Elles sont entrées là et elles ne sont plus jamais sorties. Parce qu'elles ont trouvé la vérité. Et vous voyez, c'est ça qui est formidable. Il y a une lutte entre la lumière, Dieu qui cherche les hommes, et Satan qui veut les retenir. Vous savez, ce que le diable veut, c'est votre perte. Il est capable d'utiliser le mensonge pour vous faire aller dans des directions opposées à celles de la volonté de Dieu. Il est capable même de vous combler dans le domaine matériel, physique, parce qu'il est vraiment le père de l'illusion. Il est capable de faire cela. Mais Dieu seul est capable de sauver. Et de la même façon que cet homme a été délivré, parce que l'autorité de la parole de Jésus a chassé l'esprit impur, de la même façon, Dieu veut faire par sa parole ce soir un vrai miracle dans nos cœurs, dans vos cœurs, dans ton cœur. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par vous dire, Jésus a visité Capernaum, il a visité le lieu de réunion et il s'est adressé à quelqu'un en particulier. Jésus a visité Tarascon, il y a longtemps que l'évangile est prêché dans cette ville. Il visite cette réunion parce que là où 2 ou 3, je l'ai dit, sont rassemblés, il est là. Et il n'y a peut-être qu'une seule âme, mais qui a besoin de Dieu. Et j'aimerais dire à cette personne, ne laisse pas passer cette occasion. Je ne veux pas faire d'appel. Je veux simplement te dire, Dieu regarde dans le cœur. Dieu connaît les dispositions de chacun. Et s'il y a quelqu'un ici ce soir qui intérieurement dit, Seigneur, viens à mon aide. Parce que moi je me sens perdu et j'ai besoin de toi. Je crois à ta parole. Secours-moi. Lui, il va entendre. Et lui, il va agir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. Parce que ta parole est vivante, efficace. Et nous regardons à toi. Je te prie de bénir tous ceux qui sont dans l'attente de quelque chose venant de ta part. Dieu puissant, secours tous ceux qui t'invoquent dans le secret de leur cœur, comme tu l'as fait pour nous quand nous avons invoqué ton nom. À toi seul soit la gloire au travers du nom précieux de Jésus. Amen. Amen.